Alors la détection, réponse, rémédiation, comment le SOC de SNS Sécurité a changé la donne pour l'OP Commerce. Merci d'accueillir Lassène Kez de l'OP Commerce d'une part et Joseph Morel de Sans Sécurité d'autre part. Messieurs, merci. Bonjour et bienvenue. Je vous laisse le micro, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Joseph Morel, je suis le responsable avant-vente et des offres de SNS Security. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Lassène, si tu peux te présenter. Alors moi, c'est Lassène Kez, je suis DSI adjoint de l'OpCommerce, donc client de SNS Security. Et donc je suis RSSI également depuis quelques années. Si tu peux nous parler 2 secondes, très rapidement, succinctement de l'OpCommerce. Alors l'OpCommerce, c'est un opérateur de compétences qu'on appelle communément OpCo. On était des OpCa avant et en 2019, avec une règle de l'État, on est passé OpCo. Donc on est 575 collaborateurs à peu près, répartis dans toute la France sur 15 sites. Et on a une DSI d'une 30aine de personnes. Donc on est répartis, en fait nos adhérents sont des branches professionnelles du commerce, donc tous nos clients font partie de la convention collective du commerce et de la distribution. Tu as combien de postes de travail et de serveurs à protéger à peu près? Alors, on a à peu près 130 serveurs, pour la majorité virtuels, quelques serveurs physiques en délégation. Et puis, on a à peu près 600 postes de travail, entre 6 et 700. Ok, impeccable. Donc, je vais passer très rapidement sur SNS Security. On est une entreprise spécialisée dans le service manager autour de 3 métiers. Le premier, le maintien en conditions opérationnelles. Le second, le SOC. Et le troisième, l'audit et le conseil. Donc, Lassène, tu es client avec nous depuis combien de temps maintenant? Alors, ça fait un peu plus d'1 an que je suis client d'SNS. Donc concrètement, ça fait quelques années que j'ai été nommé RSSI pour renforcer la sécurité à l'OpCommerce, donc qui est devenu le sujet sensible chez nous. Et donc on a adopté une stratégie de sécurisation sur plusieurs années. Donc en commençant déjà par des audits, on a fait aussi, on a écrit une PSSI pour connaître notre maturité en termes de cybersécurité, savoir où se placer. Donc ça nous a permis de faire un état des lieux, de comment on était positionné sur la partie cyber, autant côté informatique que pour nos utilisateurs. Qu'est-ce qui en est sorti de cet état des lieux? Alors, beaucoup de choses, je veux dire énormément de choses. Donc, manque de ressources, c'est ce qui nous a fait pêcher, entre guillemets, à l'époque. Parce qu'on a un service infrastructure qui doit aussi gérer de la sécurité et c'est souvent très compliqué d'allier les deux. Donc on a une priorité pour la production et la sécurité souvent on la met en second plan. Donc c'est ce qu'on a fait ressortir en premier. Le manque de temps aussi du personnel, hein, c'est un peu lié parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas demander à nos admins, à nos ingénieurs, à nos techniciens de faire et de la sécurité et de l'exploitation. Donc voilà, manque de temps qui est ressorti aussi. Et pas de SOC? Pas de SOC, donc on va y revenir un petit peu après. Et surtout les compétences en cybersécurité qu'on n'avait pas en interne. Donc compétences en cybersécurité, il faut se former. Donc moi en tant que RSSI, j'ai passé la formation Ethical Hacker, donc la CEH, pour comprendre aussi comment fonctionnent les outils de cybersécurité qu'on met en place. Parce que pour être totalement transparent, nous, en tant que clients, c'est très difficile aujourd'hui d'écouter tous les commerciaux qui viennent nous vendre des solutions de sécurité si nous, à la base, on n'est pas conscient des risques qu'on peut subir dans notre système d'information. Donc voilà, c'est s'y connaître un petit peu en cybersécurité pour mieux apprécier les prestataires qui viennent nous vendre des solutions. Et du coup, tu t'es posé des questions pour le choix de ce SOC? Alors, oui, beaucoup de questions. Et le choix du SOC, il y avait une presse l'année dernière où le titre, c'était « Adopte un SOC ». Alors, à peu près comme « Adopte un mec », il n'y a pas d'application « Adopte un SOC », mais c'est vraiment ça, c'est chercher la boîte qui répond à nos critères pour le SOC.
Donc voilà, après quelques recherches, on est tombé sur SNS Security, avec qui on a beaucoup échangé, dialogué. Au début, c'était pas, pour la petite expérience, c'était pas gagné avec SNS parce que je voulais aussi impliquer mon service infra dans le projet de mise en place d'un SOC. Et donc, ils avaient participé à un webinaire avec Joseph. Il a fallu les convaincre. Bon, voilà. Il a fallu les convaincre. Il a fallu les convaincre aussi. Moi, j'étais convaincu, mais bon, il faut convaincre toute l'équipe parce que c'est un projet d'équipe. L'idée, c'est que tu recherchais aussi un SOC, on va dire, co-managé. Tu voulais que les équipes participent et du coup que les outils soient simples à exploiter, qu'ils puissent mettre la main dedans. C'est exactement ça. Donc pour les impliquer, il fallait qu'ils adhèrent au sujet. Et moi là-dessus, je voulais aussi un SOC 24/24, 7 jours sur 7. On a pensé aussi à faire un SOC en interne. Mais évidemment, vous savez tous que ça coûte très cher de l'avoir en interne. Parce que pour l'avoir en 24/7, il faut au moins 5 collaborateurs qui tournent en 3/8. Il faut les payer ce qu'ils valent. Le SOC, c'est pas gratuit non plus. Donc on a vite pris la décision d'externaliser tout ça et pour avoir cette sécurité en externe et qu'on puisse gérer ça de manière tranquille, on va dire. Du coup, on a mis en place le SOC. Tu nous as choisis. On a démarré par la mise en place de l'EDR. On a continué. On a mis en place l'XDR avec le Sequoia. Et chemin faisant, il s'est passé quelque chose un jour. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Je vais revenir sur la mise en place du SOC qu'on a dû défendre quand même parce que bon, c'est un budget quand même le SOC, donc il faut défendre ça auprès de notre direction générale et notre conseil d'administration. Donc pour eux, c'est une dépense quand même importante qui ne va pas servir à grand chose sur la production. Donc il faut convaincre ces personnes-là. J'en étais convaincu moi personnellement, donc j'ai réussi à les convaincre, on a mis ça en place. Et malheureusement, on a subi une cyberattaque le 1er octobre 2024. Combien de temps après la mise en place du SOC? Ça a été assez rapide. C'était 6-7 mois après la mise en place du SOC. Le SOC, on a mis combien de temps à le mettre en route? Le SOC, on a mis à peine un mois et demi à le mettre en route. Ok. Voilà. Donc en parallèle du SOC, on avait mis aussi en place, donc on avait l'EDR avec le SOC, donc on avait un Sequoia pour collecter les logs, et on a mis en place aussi un NDR qui n'était pas encore en production quand on a subi la cyberattaque. Donc cyberattaque qui a été un peu stressante, évidemment, parce que le SOC m'appelle à 4h du matin le 1er octobre pour me dire « Monsieur Kez, votre entreprise se fait hacker en ce moment. En tout cas, il y a un hacker qui s'est introduit dans votre système d'information. Et donc, on a vu qu'il y a un serveur sur lequel ils sont en ce moment et ils font de la découverte et ils essaient de faire de la latéralisation. » Voilà, donc on se réveille en sursaut. Comment ils ont fait pour entrer en fait depuis l'extérieur? Alors, on avait un outil qui était exposé sur Internet et qui n'était pas à jour. Donc il y avait une vulnérabilité qui était CVE exploité en fait. Exactement. Et donc le SOC donc nous alertait là-dessus. On a donc arrêté le serveur, mis à jour. L'équipe CSIRT, très important de chez SNS, a tout de suite pris le relais dès le matin à 4h. Et ils ont travaillé toute la journée qui a suivi pour voir si les personnes s'étaient latéralisées ou avaient exfiltré des données à l'extérieur. Donc on a une équipe d'intervention qui est venue, qui a regardé si l'attaquant n'était pas allé plus loin, si ça avait été stoppé comme il faut, s'il restait des résidus. Enfin, on a essayé de faire le maximum là-dessus. Qu'est-ce que tu avais? Il y avait pourtant un EDR sur la machine en question. Alors, oui, il y avait un EDR. Ce qu'il faut savoir, parce que j'étais le premier surpris, pour être tout à fait transparent, c'est que tous les EDR aujourd'hui, on peut les killer. Voilà, sur une infrastructure. Quelle que soit la marque de l'EDR, il y a un outil qui est disponible sur GitHub. Exactement. Que les hackers ont utilisé pour killer notre EDR. Ils étaient devenus administrateurs de la machine, ils ont essayé de le rendre aveugle. Et on a eu une chance pendant cette recherche de la menace. Pourquoi on l'a détecté? C'est qu'on avait un deuxième outil en plus de l'EDR. Oui, donc on avait le Sequoia. Donc Sequoia, c'est le SIEM qui permet de collecter les logs. Et
et voilà. Alors il a collecté les logs, mais en fait, on avait mis en place certaines règles qui permettaient de détecter cette latéralisation. Et c'est ce qui a fait sonner à 4 heures du matin, mais de partout avec des scripts PowerShell en voiture, voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte et c'est pour ça qu'on t'a réveillé. C'est ça. Donc très bonne expérience. Donc expérience malheureuse, mais très bonne, qui nous a permis de comprendre aussi qu'on a été vulnérable, qu'il y avait d'autres outils qu'on n'avait pas pu mettre en place. Et donc ça nous a permis ensuite d'aller défendre aussi la mise en place d'autres outils comme des scanners de vulnérabilité qu'on n'avait pas, de conforter le fait que le NDR était à mettre en place rapidement, et surtout qu'aujourd'hui, un SOC, c'est indispensable dans une organisation, parce qu'on a beau avoir des administrateurs système et réseau, des ingénieurs, mais si on ne regarde pas ce qui se passe sur notre réseau, ça ne sert absolument à rien. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, il y a un autre OPCO qui fait à peu près la même chose que nous, qui s'est fait hacker parce qu'il n'avait pas de SOC malheureusement. Donc voilà, c'était une expérience. Ce qu'on peut voir aussi, en fait, à la suite de l'attaque, c'est que on surveillait pas assez ta surface d'attaque externe. Donc on a mis en place une gestion de la cyberexposition pour pouvoir voir en amont, travailler en amont ces fameuses vulnérabilités qui auraient pu être des portes d'entrée pour ton système d'information. Voilà. En tout cas, je pense qu'on touche à la fin du talk. Il nous reste combien de temps? Je pense qu'on a fait le tour. 2 minutes. Ok, ouais, alors n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand des 13. Voilà, on vous accueillera avec plaisir et on pourra passer un petit peu plus de temps pour discuter SOC avec vous si vous le souhaitez. En tout cas, merci beaucoup la scène d'avoir fait ce retour d'expérience. On n'en a pas tout le temps. Et merci à toi pour l'invitation. Et merci à vous pour votre disponibilité. Et bonne journée à tous. Magnifique, vous êtes en avance, une petite minute. Parfait. C'est ça. Ouais, une question, on peut, hein, c'est une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question éventuelle là? Profitez-en. C'est Zara de la SNCF. C'est quel NDR que vous avez mis en place? Le NDR, c'est Vectra. Voilà. On est intéressé après pour un retour d'expérience sur Vectra. Stand D13. Okay. Voilà, nickel. C'est aussi fait pour ça, donc très bien. Merci messieurs. Stand D13, c'est ça D, hein?